Le microbiote intestinal est un écosystème en équilibre dynamique qui s'autorégule en permanence. Ce fragile équilibre est sous la menace d'agressions pouvant conduire à sa rupture. Le terme de dysbiose a été introduit pour décrire précisément ce déséquilibre du microbiote. Les causes de la dysbiose sont diverses, les infections virales, bactériennes ou parasitaires, un changement brutal d'environnement, d'alimentation, un déficit immunitaire, certains médicaments et en premier lieu les antibiotiques. Les conséquences de la dysbiose sur la santé peuvent être importantes. Ainsi, une dysbiose peut être observée en association à des pathologies telles que les diarrhées infectieuses, le syndrome de l'intestin irritable, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Plusieurs études se sont intéressées aux modifications du microbiote lors des diarrhées infectieuses. Quel que soit l'agent incriminé, bactéries, virus, parasites, on observe une augmentation des bactéries aérobies et une diminution concomitante des anaérobies strictes. Ces taux élevés de bactéries aérobies sont proches de ceux du côlon droit. En effet, lors des diarrhées infectieuses, en raison de l'afflux d'eau et d'électrolytes, une partie du microbiote habituel du côlon droit se retrouve au niveau du côlon gauche et des selles. La prise d'un antibiotique a un impact direct sur le microbiote. L'antibiotique détruit les bactéries du microbiote dominant qui lui sont sensibles, rompant ainsi l'effet de barrière et favorisant la pullulation de germes pathogènes. Dans un certain nombre de cas, ce déséquilibre provoque des diarrhées dont la fréquence augmente aux âges extrêmes de la vie, chez l'enfant ou la personne âgée, ou lors d'une antibiothérapie à spectre large. Le principal germe responsable des diarrhées associées aux antibiotiques est une bactérie anaérobie stricte, Clostridium difficile, proliférant consécutivement à l'utilisation de traitements antibiotiques. Cette espèce, en libérant deux toxines, A et B, qui altèrent l'épithélium intestinal, est responsable de 30% des diarrhées associées aux antibiotiques. Par ailleurs, en diminuant la concentration des bactéries anaérobies dans le côlon, les antibiotiques réduisent les processus de fermentation. S'ensuit alors la persistance de molécules glucidiques non digérées dans la lumière colique, pouvant entraîner une diarrhée osmotique. Le syndrome de l'intestin irritable représente la plus fréquente des affections intestinales. Il atteint 10 à 15% de la population et se traduit par des douleurs abdominales, des ballonnements et des troubles du transit, diarrhée et ou constipation. L'accent est mis actuellement sur le rôle probablement important du microbiote intestinal dans la physiopathologie de ce syndrome. Son action métabolique serait perturbée, ce qui pourrait contribuer à l'apparition de ballonnements, aux troubles moteurs et favoriser l'hypersensibilité viscérale. Des anomalies qualitatives du microbiote ont aussi été observées. C'est le cas, par exemple, dans le syndrome de l'intestin irritable à diarrhée prédominante, où l'on constate une diminution des bactéries dominantes habituelles et une élévation des bactéries occasionnelles. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladie de Crohn et rectocolite ulcéro-hémorragique sont la conséquence d'une réponse immunitaire intestinale inadaptée à l'encontre des bactéries habituelles du microbiote. Elles se traduisent par une inflammation de la muqueuse colique pouvant s'étendre à d'autres parties du tube digestif. Plusieurs études ont montré que les selles de patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin présentaient une réduction quantitative et qualitative du phylum Firmicutes et plus particulièrement d'une bactérie dénommée Faecalibacterium prausnitzii. Cette dernière, dont les taux de réduction sont associés à une augmentation du risque de récidive de la maladie de Crohn, semble jouer un rôle anti-inflammatoire important.